Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. Et ben écoutez, moi je vais presque bien. C'est pour ça que je n'ai pas pu faire de vidéo hier. Je voulais vous transmettre mes messages pour le mois de juillet hier, le 2 juillet. Pour aujourd'hui, le 3 juillet, parce que c'est la pleine lune, la première grosse énergie du mois de juillet. Mais j'ai un double torticolis. Voilà, donc ça me fatigue énormément. Là, je peux pas lever la tête, mais je peux vous parler. Voilà, hier, j'étais vraiment pas top, j'étais vraiment très mal. Mais c'est pas grave, c'est mon corps qui me passe des messages. J'étais un petit peu anxieuse dernièrement, mais c'est normal. Donc j'accueille ma douleur et je me dis, ok, je me pose un peu parce que mon corps, il me dit, il faut que tu te poses parce que là, peut-être que t'as pas travaillé sur ton système de pensée, tu t'es fait avoir. Voilà, donc le corps, il te le dit. Donc, ça, c'est une première chose. Maintenant, on va passer justement aux prévisions du mois de juillet. Donc, je vous ai préparé beaucoup de choses. Donc, on va voir déjà sous quelles énergies on va être dans le mois de juillet. On va se focaliser déjà sur la lune, les lunes, parce qu'on a la pleine lune aujourd'hui à 13h40, sous le signe du Capricorne. Nous allons avoir aussi la nouvelle lune le 17 juillet sous le signe du Cancer, et nous allons avoir le premier quartier de lune aussi, une grande force énergétique qui aura lieu le 26 juillet sous le signe du Scorpion. Donc, quand je parle de signe astrologique, on parle bien sûr d'énergie. Voilà, l'énergie du Scorpion, l'énergie du Capricorne, l'énergie du Cancer. Qu'est-ce que ça va nous faire travailler au niveau de notre intérieur? Parce que la Lune, c'est quoi? Ça influence notre énergie intérieure, notre lumière intérieure, parce que c'est une lumière, d'accord? Donc, elle nous influence, mais toujours, on a toujours le choix, on a cette polarité de choisir le côté un peu stressant ou le côté un peu en paix. Voyez? Donc, moi, l'idée de cette vidéo, justement, c'est de vous transmettre comment travailler sur vos énergies en fonction de ces lunes qui vont vous permettre d'évoluer et d'apprendre à vous connaître et de vous reconnecter à vous. D'accord? Bon, alors, donc là, pour la pleine lune, justement, de tout à l'heure, parce que je voulais faire la vidéo hier, mais je l'ai fait aujourd'hui, c'est pas grave. Elle aura lieu à 13h40. Moi, je vous invite ce soir à mettre vos pierres dehors, même cet après-midi, si vous voulez, durant la pleine lune. La première nuit de pleine lune est vraiment bénéfique aussi. Vous pouvez profiter pour projeter des vœux, donc ça c'est nécessaire, surtout en ce moment. Essayez vraiment de vous focaliser sur le fait de visualiser plus vos rêves que les problématiques, vous voyez, parce que ça va agir en boomerang. Voilà. Si vous si vous pensez au problème, vous allez attirer le problème. C'est comme ça. Par contre, si vous pensez à vos rêves, aux choses plutôt un peu plus léger au niveau des énergies, et ben aussi, ça va venir directement. Voilà. Donc, la pleine lune dans le signe du Scorpion, du Capricorne, pardon, c'est la dernière, est en lien aussi avec la carte de tarot de Marseille, parce que vous savez que je suis aussi cartomancière, avec la carte du l'ermite. Alors, pour vous expliquer en gros, encore une fois, il va falloir travailler sur nos émotions. Et là, pour le début du mois, comme c'est les vacances et tout, il va falloir aussi s'alléger au niveau matériel, les peurs matérielles. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est notre travail à faire, il va falloir qu'on travaille sur ces peurs qui sont certainement là par rapport à nos croyances limitantes qui ne sont pas de notre faute. Je ne dis pas que ouais, vous êtes tous des nuls, pas du tout. Je dis juste que les croyances limitantes, elles viennent des fois de générations précédentes. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, mes parents, ils ont dit, ouais, de toute façon, l'argent, c'est que les riches, c'est tous des cons, l'argent, c'est dur à avoir, il faut travailler comme un fou pour avoir un petit peu, enfin voilà, que de choses et qu'on entend beaucoup en ce moment, l'argent, 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 l'argent. Là, il va falloir lâcher prise là-dessus. Voilà. Lâcher prise dans le sens où il faut trouver un équilibre, l'idéal, pour que vous vous sentez bien, trouver un équilibre entre ce que vous avez réellement besoin à l'intérieur pour complet l'extérieur. Et non pas le sens inverse, vous voyez?
Donc, sondez sincèrement à l'intérieur de vous réellement ce que vous avez besoin. Parce que le l'ermite, il nous dit ça, restez dans cette sagesse. Et pour aller dans cette sagesse, il va falloir faire une introspection profonde pour voir où vous en êtes. Les 6 derniers mois, vous en êtes où? Qu'est-ce que vous avez cheminé? Mais regardez-le avec amour. Voilà. Même si vous n'avez pas fait tant de choses que ça, c'est pas grave, on avance toujours. Donc là, on vous demande de faire de l'introspection pour justement créer un espace éclairé aussi où vous en êtes. Voilà, ne pas être perturbé sur votre chemin que vous êtes en train de mener actuellement. Alors, restez prudent, hein, parce que l'ermite, la carte, il y a une lanterne. Donc, la sagesse, pour vous dire que tout ce que vous cherchez, toutes les réponses que vous cherchez sont à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. D'accord? Ça, c'est vraiment, faut vraiment se focaliser à votre émotion, à votre lumière intérieure pour le mois de juillet. C'est un moment de vacances qui va être un petit peu bousculé par des événements matériels. Donc, voilà. Il va falloir faire un espace sur l'introspection et dire qu'est-ce que j'ai réellement besoin en fait dans ce monde matériel. Vous voyez? Qu'est-ce que je peux me passer pour être bien tous les jours? Voilà. En fait, ce qui serait bien, c'est de ne pas être dans le superflu. Voilà. Aller en campagne, profiter de ce moment important sans forcément acheter des choses. Essayez de libérez-vous de ce côté matériel. Voilà. Donc, ça c'est pour la pleine lune. Eh oui, c'est ce que nous devons faire. Hein. C'est ce que nous allons faire, c'est vraiment travailler avec le fait de rester ancré à la matière et non pas au matériel. Matière, c'est quoi? C'est la nature, la matière. Et le matériel, c'est quoi? C'est ce qu'on a besoin, mais il y a des choses, certainement, que vous achetez qui ne servent à rien. Et en fait, ça sert juste à combler vos émotions. Et donc, ça vous rend encore plus malheureux. Donc, faites attention aux achats impulsifs, contrôlez tout ça, puisque c'est pas nécessaire. D'accord? Ensuite, pour le 17 avril, nous avons donc la nouvelle lune sous le signe du cancer. Donc là, on est au mi-mois. Et puis, ça correspond à la carte de la lune. Alors là, il va falloir travailler sur nos actions. Donc, début du mois, ça va être... je vais maîtriser justement cette sagesse en moi, me connecter à mon moi profond. Et puis hop, il va falloir se bouger hein, à partir du 17 juillet. Parce que là, on va générer encore un peu d'inquiétude, un peu d'antise. Il va se passer encore des choses. Mais reconnectez-vous à votre intuition. Voilà. À ce qui est à l'intérieur de vous. Réellement. Parce que l'énergie extérieure va vous perturber. Il va falloir vraiment, même là, donc je parlais d'introspection en début du mois, là ça va être plus profond. Là on va faire une introspection en profondeur avec la lune. D'accord? Sinon vous allez rester figé. Et donc cette introspection profonde va nous permettre encore une fois de revisiter, revoir ce qu'on a acquis depuis 6 mois, où on en est, et puis avec amour. Qu'est-ce que j'ai fait pour moi, où j'en suis maintenant. Voilà. Et l'idée, c'est d'accueillir pour vous libérer et d'apaiser. Donc, accueillir tout ce qui vous arrive, comme moi avec mon cou. Moi, j'accueille parce que je sais que c'est mon corps qui me passe un message et que mon corps est mon ami. Même si ça me fait mal, je le remercie, j'accueille et ça s'apaise. Parce que, en fait, tout simplement, je suis connectée à mon corps, connectée à moi. Vous voyez? Donc voilà, donc libérez-vous de vos peurs, ok? Et puis allez au plus profond de votre cœur et de vos émotions pour vous sonder, ok? Je l'ai répété, mais je répète encore une fois. Ensuite, la fin du mois. Donc le 26 juillet, nous avons donc le premier quartier de lune sous le signe du Scorpion. Et qui est équivalent de la carte du diable. Donc vous inquiétez pas, on va pas tous mal finir fin juillet. C'est juste que là, avec le travail qu'on a fait depuis début juillet, donc c'est-à-dire qu'on a travaillé sur notre intérieur, on met en action des choses, on arrête de s'inquiéter, on refait notre introspection profonde, et à la fin du mois, eh ben, on va être encore influencé par ce premier quartier de lune avec le diable, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention à votre auto-sabotage, c'est-à-dire ne vous maltraitez pas.
D'accord? Ne vous laissez pas vous maltraiter non plus, parce que les gens toxiques autour, il y en a plein. Et bah là le diable, on va dire que bah, c'est favorable pour les gens toxiques parce que justement, on a tendance à se faire du mal, donc à baisser notre énergie et on va attirer toutes les mauvaises personnes. Ça, c'est cool. Donc, l'idée, c'est que justement, éviter l'autosabotage, essayez encore une fois de sonder vos pensées, de vraiment observer vos pensées et de les transmuter vers la paix, vers la joie. D'accord? Eh oui, je sais, c'est des fois pas facile, mais là, on est au mois de juillet, ça y est, on va pouvoir ralentir un petit peu et puis nous libérer de nos croyances qui nous limitent et qui nous empêchent d'avancer. Alors les croyances, hein, je vous ai dit, hein, ça peut venir de tout et n'importe quoi. Ça peut être vos parents qui vous ont mis les choses en tête. Bon, après, c'est comme ça, c'est pas de leur faute. Hein. Je dis pas que vos parents sont pas bien, je dis juste que c'est leur peur qui a été transmise par leurs parents, etc., etc. Et le problème, c'est que ça fige. On n'avance pas avec les peurs. On fige. Donc, est-ce que ces peurs ont encore lieu aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont raisonnables à être maintenant encore en vous-même? Est-ce que vous ne pouvez pas vous changer votre énergie? Si. Voilà. Donc, reconnectez-vous vraiment vers à l'intérieur de vous. Méditez, respirez. Revenez un maximum de temps que vous disposez de libre dans le présent. Ça va vous alléger au niveau des énergies. Et puis, si vous avez le temps, si vous vous sentez très, 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 très lourd, c'est ce que je dis souvent à mes consultants en ce moment, c'est parce que c'est comme ça que les énergies sont très, très fortes. Donc, mettez-vous pieds nus dans l'herbe, ayez l'intention que vous enlevez toutes vos lourdeurs d'énergie négatives et que vous le mettez dans la terre. Voilà, vous inspirez profondément et vous imaginez que vous mettez toutes ces énergies négatives dans la terre. Et je vous promets que ça va aller beaucoup mieux, vous vous sentirez beaucoup plus léger. Donc, faites-le tant que vous pouvez. Ensuite, la numérologie, parce que oui, je suis aussi numérologue. Et donc, dans la numérologie, quand on fait le juillet 2023, on retrouve le chiffre 5. Et le chiffre 5, lui, nous invite à prendre conscience de certaines choses au niveau de sa liberté. Et on va essayer d'être adaptable à toutes les situations. Donc, pour être adaptable, encore une fois, il va falloir vraiment travailler sur notre système de pensée. Pour cela, il faut rester ouvert, observateur, perspicace, novateur et audacieux. Ça, c'est ce que ce mois-ci, les énergies vont nous pousser dans ce sens. D'accord? Donc, évitez tout ce qui est instabilité, tout ce qui est caprice, tout ce qui est mensonge et encore plus l'impulsivité. Évitez toutes ces quatre choses, enfin ces quatre émotions, évitez. Observez-les, mais ne les faites pas réagir. Voilà. Ah, je me sens un petit peu capricieuse aujourd'hui. Hein. Pourquoi? Ça ne me met pas en paix. Donc, je vais transmuter cette énergie, mais aussi m'auto-explorer, me dire, mais qu'est-ce qui fait que là, maintenant, je me mets en présent, je suis comme ça. Allez, je vais faire une introspection profonde et je vais me dire, ah bah oui, ça vient de mon enfance, ah bah oui, ça vient de là. Mais aujourd'hui, ça n'a plus lieu d'être. Voilà. Donc, la nature vibratoire du chiffre 5 est j'aime la vie. Bah oui, malgré tout ce qu'il y a, malgré tout ce stress qu'on voit à l'extérieur, reconnectez-vous à la vie. C'est ça qui va vous donner les bonnes énergies pour pouvoir affronter quoi qu'il arrive. Ok? Toute situation. Alors, sortez de la peur du changement. Et oui, il y a avoir du changement. On nous pousse à changer parce que c'est comme ça qu'on évolue aussi. Donc, allez-y. Allez-y, n'ayez pas peur du changement, ne figez pas. Et ne soyez pas aussi manipulé par l'extérieur pour faire plaisir. Ça ne sert à rien. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. L'objectif de ce mois de juillet, du coup, est d'acquérir de l'expérience dans tous les domaines de nos vies. Dans tout ce que la vie va nous présenter, ok, c'est expérimental. Je vais expérimenter. Je ne vais pas réagir. Je vais comprendre, accueillir, apaiser. Alors, ne figez pas la peur d'être coincé, de l'ennui.
de ne pas pouvoir voir ce qui est autour de vous. Ne figez pas cette peur-là. Pour finir, on nous pousse à être plus ordonné. Voilà. Est-ce que, au niveau de vos pensées, de vos énergies, alors, est-ce que celle-ci, elle vaut la peine que j'agisse? Est-ce qu'elle me met en paix? Non. Bon, bah alors non. J'ai mis, on va dire, une boîte dans ma tête, je ne réagis pas quand c'est négatif. Donc je vais me ordonner les choses et écrivez aussi vos ressentis. Essayez de vous auto-explorer par rapport à vos autres introspections, même profondes, pour que vous puissiez savoir où vous en êtes aujourd'hui. Parce qu'on évolue. Alors, aussi, il ne faut pas procrastiner, d'accord? Et éviter tout ce qui est trop agitation. Enfin, vraiment, trouver l'équilibre entre toutes ces énergies qui vont être là durant ce mois de juillet. Ok, donc maintenant on a aussi le pape. Le pape c'est quoi? Parce que numéro 5 ça correspond au pape. Voilà, le tarot de Marseille. Et du coup on va voir un peu plus de... On va avoir un peu plus de détails grâce à cette carte et qui nous dit que justement on va falloir prioriser ce mois-ci notre rééducation, vraiment, notre unité aux autres, être plus soudés, vraiment. Et aller dans cette direction spirituelle. C'est quoi la direction spirituelle? C'est la foi en soi. C'est pas une religion, c'est pas la spiritualité. Ce mot, ça veut dire juste la foi en soi, croire en soi, tout simplement. Et donc, ça signifie que nous sommes sur le point de passer à un niveau supérieur. Bah oui, si vous allez dans le bon sens, vous allez progresser, vous allez être moins perturbé par l'extérieur. Donc, du coup, vous allez mieux gérer vos émotions. Donc, du coup, vous allez mieux vivre vos présents. Donc, on nous invite, pardon, à honorer notre croissance personnelle. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'introspection profonde. Vraiment, focalisez-vous, quand vous pensez au passé, focalisez-vous sur quoi je me suis améliorée. D'accord? Et puis, sur le futur, focalisez-vous sur la vie de vos rêves. Voilà, tout simplement. Les bonnes choses. Donc, acceptez les nouvelles responsabilités, d'accord? Surtout sur le plan spirituel, donc sur votre confiance en vous. Et la carte montre aussi une connexion à soi, la sagesse. Engagez-vous et apprenez. Apprenez de vous. Soyez curieux, soyez spontané. Attention aux abus de pouvoir, par contre. Donc l'extérieur, voilà, il y aura quand même deux mondes, hein, comme d'habitude. Donc faites attention, observez bien, ne vous laissez pas avoir par les mangeurs d'énergie, j'appelle ça. Et puis, voilà, ne soyez pas dans la critique. Si vous voyez des abus de pouvoir, surtout ne pas faire ouais, t'as vu, non, parce qu'en fait, vous lui donnez le pouvoir. Et vous perdez votre temps et votre pouvoir. Voilà. Donc sortez de la critique et puis attention aux abus de pouvoir. Bon, bah, on a eu pas mal de choses hein, déjà. Maintenant, j'ai fait une guidance. Et oui, bah oui, je vais pas vous laisser comme ça. J'ai fait une guidance. Donc là, avec mes cartes évidemment. Et là, on nous pousse à rester focalisés en priorité sur les fréquences énergétiques qui sont en lien avec notre nouvel amour de nous-mêmes, avec de nouvelles passions. Voilà. Le fait de plus se focaliser sur l'extérieur et de se focaliser sur l'intérieur, on va se découvrir des nouvelles passions. C'est cool ça, hein? Donc, allez dans ce sens. Et dans cette énergie, il y aura une émergence d'émotions débordantes qui va aller vers la joie et la paix intérieure. Sortez des sentiments d'accablement, vraiment, et de préoccupation, ok? Tout ça, ça va ralentir votre évolution, ça va ralentir, les bonnes énergies en fait. Vous allez vous plomber. Donc en fait, le défi, c'est de se dépasser du sentiment d'immobilisme, comme si vous étiez sur un plateau. Dépasser ça. Dépasser ça. Éviter aussi l'entêtement, le cynisme ou l'inaction. Ah oui, forcément. Voilà, donc évitez tout ça. La solution se trouve dans la flexibilité. Soyez flexible, adapté, adaptable. Voyez, c'est ce qu'on nous dit pour justement ce mois de juillet. Adaptez-vous. Parce que ça va vous permettre d'ouvrir les champs des possibles par rapport à vos envies, par rapport à vos rêves. Et donc, va nous permettre aussi de développer nos compétences.
Et voilà, et pas rester figé sur je sais pas, la peur. Voilà, la peur ça fige. Bon, gardez aussi à l'esprit qu'il va falloir parfois prendre des mesures fortes et rapides. Ok? Donc, restez bien observateur de vos pensées, parce que les réactions qui sont faites dans le stress, ou dans la tristesse, ou dans la colère, ça va vous revenir dessus, c'est pas la meilleure solution. Donc, prenez des mesures fortes et rapides en fonction de vous protéger. Voilà, c'est ça l'idée, protéger vos énergies. Attention aussi à ne pas vous considérer comme une victime. C'est pas bien ça. C'est pas bien au niveau vibratoire. Vous risquerez en fait de céder aux circonstances qui sont autour de vous et pas en accord avec vous-même. Donc, évitez ça. Plutôt, maintenez votre position. Voyez? Donc, c'est important de voir de l'introspection profonde, le fait de s'analyser, le fait de vraiment observer nos pensées et aller dans le sens de la paix va nous permettre de maintenir notre position et pas se laisser influencer par l'extérieur. Donc prenez garde aussi à tout comportement malhonnête. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux mois de juillet. Et je vous souhaite d'être connectés à votre cœur, d'être connectés à votre lumière intérieure. Et surtout, je répète ce soir, donc c'est tout à l'heure, à 13h40, on aura la grande puissance de la pleine lune sous le signe du Capricorne. Donc, connectez-vous à elle, connectez-vous à son énergie et n'oubliez pas ce soir ou même dans l'après-midi de mettre vos pierres pour les recharger en énergie. Donc, si vous voulez vous protéger, il y a la métisse qui est top, c'est celle-là. Elle est mauve. Donc celle-ci, elle est top pour se protéger. Donc comme il faut se protéger, voilà, je la mets. Voilà. Et puis pour l'amour, il y a la blanche. Enfin, pensez aux couleurs que vous mettez sur vous. Ça va refléter aussi beaucoup de choses. Évitez de mettre du noir. Voilà, c'est l'été. Moi, j'ai mis du blanc pour la pureté. Et puis mettez de la couleur dans vos vies. En tout cas, je vous envoie à toutes et à tous plein de lumière, que ça intègre votre cœur et je vous envoie plein d'amour et surtout, prenez soin de vous et de vos énergies. Ciao!